Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills. Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Voilà. Konnichiwa. Hello. C'est du japonais. Ah ouais. Ah ouais, je parle japonais. Ah d'accord, mais t'es pas surpris. Ouah non, je suis pas comme placé. Ouah, je suis déplacé. Oh. Ouais, c'est pas terrible. Non, c'est Parce qu'on peut, c'est le début. Ouais. On est le 31 juillet 2015 Ah ouais. et on va vous parler de gens hyper méga importants. Ah ouais. On les appelle. Et il y a Harry Roselmack. D'accord. On a fait une erreur, on s'excuse. Ah, on avait dit des gens hyper méga importants. On commence par Harry Roselmack. En Ouais. même temps, Ouais. c'est du Quota Black extrêmement qualitatif. Ah ouais, ça. Je veux dire que la télévision doit garder Ouais. pour des soucis d'équité dans le quota. Ah ouais. Hein, et donc on parle d'Harry Roselmack. Oui, d'accord. Nous on est aussi dans l'équité. Ouais. En fait, c'est prochaine star de cinéma. Voilà, maintenant après tout, il n'y a pas de raison. Je veux Eh dire, ouais. on fait de l'équité aussi dans le cinéma. Ah ouais, c'est Surtout clair. s'ils veulent aller à Cannes, c'est important d'avoir du quota black, du quota Afrique du Nord, Ouais. du quota homosexuel, du quota Ah ouais. juif. C'est important, Ah ouais. parce que Cannes, s'il manque quelque chose. Ah ouais. Moi j'ai un copain, il avait une centaine de quotas dans son film. Ouais. Mais il avait oublié l'écologie, putain. Son film n'a pas été sélectionné. Oh, merde. Hein, ça c'est un peu qu'on parle, mais bon. Bon bah donc en fait c'est au cours d'une interview à TV Mag. Ah, TV Mag. Ouais. Ça c'est un bon magazine. Harry Roselmack donc se confie et est très intéressé par l'univers du cinéma. D'accord. Voilà, et il confirme qu'il est en pleine préparation d'un long métrage. D'accord, en tant que acteur, réalisateur aussi. Réalisateur plutôt, Réalisateur plutôt, voilà oui, quoi, il derrière la écrit caméra. aussi, Il ouais. écrit aussi, c'est bien. Voilà quoi. C'est bien, il prend comment son stylo comme ça. Il fait des ronds. Il écrit vraiment des choses. Non, parce qu'au niveau de la télé, on a vu, c'est pas ouais. très haut. Hein. Oui. C'est dommage que les gens de la télé passent au cinéma. Ouais, c'est clair. Hein, parce qu'à l'époque, le cinéma c'était un cran intellectuel au-dessus de la Ouais. télé. Maintenant, c'est la télé qui passe au cinéma. Eh ouais. Donc vraiment, c'est d'ailleurs que ça va encore plus bas. Ah ouais. C'est dommage pour le cinéma. Eh Déjà que oui. le cinéma marche pas. Ouais. Hein, c'est Mais bien. en fait, parce que pendant que certains se pavanent à la plage, et bah Ouais. d'autres préparent activement leur rentrée. Et lui, il est quelle catégorie? La rentrée. Ah, c'est un bosseur. Ah ouais, boss. Rosel, je sais pas ouais, quoi. Mac. Ouais, Mac. Et du coup, les journalistes anciennement numéro 1 du PAF, hein. Numéro 1 du Ouais. PAF. Ça c'est voilà, bien, quoi. ça c'est un bon article. Ouais. Peut-on savoir le temps? Ça commence Ouah. par un G. Oh, j'ose pas savoir la suite. Voilà, Non, on le dira pas. Non. Il n'y a pas de raison que tous les Ouais. jours on parle de ce beau magazine. Ouais, c'est clair. Voilà. Allez, on parle pas de gala aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Du coup, parce qu'en fait, il voudrait le produire avec sa boîte de production, quoi. D'accord. Voilà. Ça s'appelle comment? Oh, il dit pas. Roselmack Productions. C'est un beau nom, non? Mais je te demande si t'as pas trouvé un beau nom. Hein. Un plan de carrière qu'Harry n'avait visiblement pas prévu pour tout de suite. D'accord, Voilà. et puis c'est lui tombé dessus. Ouais, quoi. voilà, C'est-à-dire, quoi. le cinéma, ils se sont dit, putain, on fait vraiment de la merde. Oula. Comment on pourrait faire plus merdique? Oh tiens, Roselmack. Oh, tac. Et là, ils t'ont appelé. Et là, tu vas nous faire un beau C'est scénario. clair, quoi. T'as intérêt à nous mettre du tri Ah sélectif. ouais. Hein. Ah ouais, Et tu du m'étonnes. bon déchet à réinsérer. Ouais. Il y a intérêt à avoir de la banlieue aussi. Ah hein. ouais. Tu sais, genre avec Zora, Ouais. qui est pas contente parce qu'elle est pour l'islam, mais elle veut pas trop que l'islam soit Ouais. violent, tu vois. Ouais. Et elle a un copain homosexuel Ah ouais. qui est pas, tu vois, qui est un peu handicapé. Hein, attends aussi. Hein. Ah oui. Hein, fais pas, Attention. déconne pas, Rosalie, voilà, je sais pas quoi. quoi. Oui, oui. Ah, non, c'est vrai. Hein, moi, je te. Franchement, sois Oui. précis, toi, Gérard. Il y a Gérard Darmon. Gérard Darmon. Oh. Ça, c'est du vieil acteur. Ouais, voilà, quoi. Cocaïnomane, mais sympathique. Ah ouais. Ah, sympathique. Ouais. Il a l'air toujours complètement endormi. Ouais, bah là en fait, il évoque les terribles traumatismes de son enfance. Ah, lui aussi. Oui. Non, parce on a fait l'enfance de qui hier? Oh. Je sais pas, mais c'était l'enfance Je sais plus, aussi. quoi. Quelqu'un qui avait une enfance très dure. Ah, enfance star de Sénat. Ah ouais, c'est Lina, Ah, voilà. voilà, maintenant c'est l'enfance star de Darmon. Ouais, voilà. D'accord, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah en fait, parce qu'il a appris à nager à 37 ans. D'accord. Bon, mais il est pas très doué, c'est pas grave. Ouais, Tu non, vois, il c'est faut le clair, temps quoi. que le cerveau, il a peut-être des réflexes moteurs très lents. Non, parce qu'en fait, il avait peur de l'eau. D'accord, ça fait peur. Hein. Ouais, c'est ça clair. mouille déjà. Ouais. Voilà, donc il dit probablement ma mère m'a collé ses angoisses. Ouais.
avec mes amis, j'ai dû trouver des subterfuges. Oh, vraiment, il a employé le terme. Ouais. Dieu, il a progressé. Hein. Ouais, c'est clair. Il a pas l'air. Ouais. Tu vois, remarque, il a quel âge maintenant? 70 ans. Oh, Ouais, il a plus d'âge. Je veux dire, remarque, c'est bien d'arriver à employer des mots comme ça. Tu vois, c'est l'évolution. Il a réussi à nager à 37 ans pour parler un français courant à 40. Ouais, c'est clair. Ou 70, je sais pas. Non, c'est bien, Darmon. Et du coup, en fait, il explique qu'il a raté beaucoup de choses avec les filles et surtout, quand il prévenait mes potes, il disait s'il y en a un qui s'amuse à me pousser pour une blague de potache à la con, si jamais j'en réchappe, je le tue. Ah ouais, carrément, t'es un sanguinaire, t'es sanguin comme garçon. Mais à la plage, c'est bien. Ouais, alors remarque, t'as rien perdu en même temps à la plage. Parce que dans l'eau, c'est pas terrible pour draguer, c'est mieux sans le sable. Ah oui, t'es clair. Hein, comme ça, j'ai pas. T'as dû choper en fait. Y a Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Alors, c'est l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, voilà. Qui, on parle politique. Ouais, attention. Mais il est dans quel magazine pour qu'on parle de lui? Closer, carrément. Il a donné une interview. Oh, joli. Ça vaut le coup d'être ministre. On chope un Closer. Parce qu'il y a des nanas de télé-réalité, c'est un peu leur rêve. Je savais pas que c'est le rêve des ministres. Dis donc. Du coup, parce que c'est désormais un concurrent sérieux à la primaire des Républicains, voilà. C'est surtout un concurrent sérieux avec toutes les poufs, toutes les putes et tous les petits gigolos de télé-réalité. Je veux dire, t'es sur leur domaine. Ils ont déjà pas de boulot, ces gens-là. T'es salaud, Merounet. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais parce qu'il explique en fait que dans un couple, l'un ne doit pas vivre dans l'ombre de l'autre. C'est sa conclusion, voilà où il est arrivé dans Closer. Mais dis donc, t'as fait une psychanalyse dernièrement. C'est bien. C'était plus lacanien ou freudien que on se sent pas dans tes propos. Ouais, c'est clair quoi. C'est des gens brillants qui me gouvernent quand même, ça fait plaisir. Du coup, il tombe le masque et nous explique pourquoi il met aujourd'hui un point d'honneur à séparer sa vie publique de sa vie privée, voilà. D'accord, tu sépares les deux. Alors d'un côté, tu baisses, tu vois, avec ta nana, puis de l'autre côté, tu reviens et t'as la femme qui attend à la maison. Là, tu me parles. Non, parce qu'il a un temps hésité, il a même posé dans Paris Match avec son épouse Pauline et l'un de ses 4 enfants. Oh bah ça c'est dommage. Faut les poser à poil plutôt dans public. Beaucoup plus sympa. Ils sont cons, pourquoi ils font des Paris Match? Ah bah je sais pas quoi. Faut pas. Parce qu'il explique avoir traversé une crise avec sa femme Pauline qui lui a ouvert les yeux et changé sa vision des choses. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Vous êtes tabassé avec Pauline? Bah je sais pas. Elle a une bonne droite ou pas? Non, c'est une question. Parce qu'il dit je me suis rendu compte qu'exposer mes proches n'était pas une bonne chose. La vache. Mais toi t'as des capacités d'analyse. Non mais faut qu'il fasse. Fais de la stratégie, fais recruter par l'armée. Non mais t'as un grand stratège, t'as une analyse qui vient de faire. C'est dingue quoi. Exposer, remets-moi cette phrase. Alors je me suis rendu compte qu'exposer mes proches n'était pas une bonne chose. Putain mais t'es un dieu Le Maire, moi je vote pour toi comme président. Ah non mais c'est vraiment impressionnant. Regardons, ça c'est l'article. Il parle de sa femme donc artiste peintre, voilà quoi que. Elle n'a pas vocation à n'être que la femme de Bruno Le Maire. D'accord, en même temps, j'espère au contraire qu'elle a une vraie vie, parce qu'être la femme de Bruno Le Maire, vu le tissu de conneries que tu nous racontes dans Closer, je précise. C'est la suite quoi. Attention, excuse-moi, je me suis avancé. Donc Closer lui demande au début de votre ascension, vous admettez pourtant l'avoir contrainte à un doux esclavage domestique en étant très absent. Dis donc, t'es un SM. Là tu m'intéresses. Regarde tes fétiches, t'es quoi? Genre tu claques, elle est en latex et tu la domines un peu. Ah j'aime bien ça. Mais il explique que si on fait pas attention, la politique dévore tout. Ouais c'est vrai, mais tu fais du bondage ou pas? Non, je m'en fous de ta carrière politique, de toute façon t'es inintéressant. Non mais c'est important le bondage, je sais bien, tu lui mets des trucs. Il dit c'est pas simple lorsque vous avez des journées de 15 heures. Vider le lave-vaisselle ou étendre le linge sont des trucs rébarbatifs. C'est pour ça que le soir tu rentres, tu tabasses ta femme. Ça c'est bien, je l'aime bien en fait Le Maire. Tu l'aimes bien. Ah bah ouais, non mais c'est le coup, je l'aimais pas. Il kiffe Le Maire. Alors, je kiffe à mort quoi, un mec qui fait du bondage. Mais présente-toi. Imagine, on a un SM, on n'a jamais eu. On a des petits mecs libidineux à 2 balles qui savent des mannequins et des comédiennes. Toi au moins t'es un vrai. Tu rentres, tu tabasses. Et alors il lui demande, parlons de vos enfants, ne les mettriez-vous pas en avant en cas de candidature à la primaire? Il explique, non, je pense que ce sont des choses datées. Datées? Voilà. D'accord. On n'a pas à mettre ses enfants en avant et pourtant il a posé avec elle sur Paris Match. D'accord, genre tu te fous de notre gueule. Tu peux quoi. Le Maire. Enfin, d'accord, tu te fous de notre gueule. Et ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il se fout de notre gueule. Mais moi, un mec qui fait du SM et qui revendique, qui adore l'esclavagisme, je dis que c'est quand même un mec bien. D'accord. Donc allez. Il y a Fabrice Lucchini, Catherine Fro et Juliette Binoche. Alors tant que tu me dis qu'ils font pas de film, ça va. Si tu me le dis, je vais me sentir pas bien. Alors en fait ils sont
les invités français de la Mostra de Venise pour présenter leur film. Ah mais... Ah ouais, c'est Ah non mais Beverly, Ah oui, mais déconne pas. La Nostra, vous voulez quoi? Vous aussi vous voulez plus du tout que ça marche. Vous voulez faire comme Cannes? Ah non mais Binoche, c'est la nana, elle a fait 30 000 films, Ouais. elle a eu un crédit, mais médiatique de folie. Elle dingue. Elle se met même dans la rue, tu la reconnais pas, et t'as pas du tout envie d'aller la voir, personne, elle a pas de public. Ouais. Lucine c'est pareil, c'est le mec hyper intello, oui, côte c'est à clair, gain, haut de gamme, ouais, et Catherine franchement, Frotte, bon, personne ne connaît. Ouais, c'est clair, quoi. Barge, Bref, du coup, parce qu'en fait, ils ont quand même reçu 1740 longs métrages, quoi, pour préparer la 72e édition, et seuls 21 films ont été retenus en compétition Et officielle. genre celui de Ouais, c'est bien. c'est beau. Ah oui, C'est beau. Mais Cannes ils font pareil aussi. Ah non, ils sont à un tel point qu'ils appellent d'envoyez-nous des films, personne nous en veut. Et du coup, voilà, hors compétition, il y aura le photographe français Yann Arthus Bertrand, quoi. Ah, il est hors compétition. Ouais. Pourquoi? Oh, bah, Moi j'aime bien, c'est un mec bien quand il ouais. est avec son petit hélico qui pollue partout, Ouais, c'est clair. avec le kérosène, hein, dégueulasse sur tous les monts enneigés dans le quatre coins du monde, tout en disant oh l'écologie c'est beau. C'est un mec bien ça. Puis ses parents peut-être la moitié Saint-Germain-des-Prés, c'est un type bien. Ça c'est du vrai beau monde. Pourquoi il est hors compétition? Il sera quand même là, quoi. Ah oui mais pas hors compétition la Nostra, vous déconnez merde. Et du coup il y a quand même une place de choix également a été laissée à de bons gros films hollywoodiens. Bah oui, les seuls qui rapportent, c'est de chez nous. Tels que les aime le public. Bah Ah ça c'est le directeur artistique du festival Alberto Barbera qui a dit ça. C'est-à-dire, una Alberto Barbera est une crétino, Non, excuse-moi, je te parle en italien, mais... Ah ouais, Brian il parle vachement de langue, il a pas l'air comme Oh ça. non, j'ai pas l'air, mais... Je te jure, il est con, mais bon, mais pas toujours, quoi. Et non, mais je dis ça, et excuse-moi Alberto, mais tu dois parler français, parce qu'en général vous parlez tous un peu français. Hein, mais tu te rends compte, tu viens de découvrir qu'il y a des films qui plaisent au public. Mais à la base, le but d'un film c'est de plaire au public, pas de blaireaux pseudo-intellectuels illettrés qui font genre et qui sont dans le milieu artistique. Tu comprends? Ça on s'en fout, c'est là. Le but c'est de faire bien sûr, les blockbusters, il n'y a pas que ça, on pourrait faire des films valables avec moins d'argent. Mais pour ça faudrait réfléchir. Faudrait virer Lucchini, Pinoche, Faude, et te virer toi. Alors, c'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. On est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. On est des killers. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Et ben on est prolongé. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e. On vous attend. Oui, t'as oublié l'heure. C'est 19h. Et c'est le vendredi. Oh, heureusement qu'il y a Beverly. On vous kill.